Le voyage au cœur de la ville des nuages dans un petit village de montagne, où les nuages semblaient toucher les cimes des arbres, vivait un jeune inventeur nommé Lucas. Lucas était un homme curieux et rêveur, passionné par les mystères du ciel et les inventions extraordinaires. Depuis son enfance, il rêvait de découvrir la légendaire ville des nuages, une cité mystique que l'on disait suspendue dans les cieux. Un jour, après des années de travail acharné dans son atelier, Lucas finit enfin de construire une machine incroyable, un dirigeable à vapeur capable de voyager au-delà des montagnes et des nuages. Le dirigeable était une grande structure en métal avec des ailes majestueuses et une énorme enveloppe remplie d'hydrogène. Excité par son invention, Lucas invita ses amis, Sophie et Maxime, pour un voyage extraordinaire. Le matin du départ, le ciel était d'un bleu profond, parsemé de nuages blancs comme des plumes. Lucas, Sophie et Maxime montèrent à bord du dirigeable avec des provisions et des cartes. Le moteur de la machine ronronnait doucement alors que le dirigeable se déplaçait lentement vers le ciel. Les villageois se rassemblèrent pour leur dire au revoir, admirant le grand dirigeable qui s'élevait dans les airs. Le voyage dans les nuages était magique. Lucas, Sophie et Maxime survolèrent des paysages époustouflants, des vallées verdoyantes, des rivières scintillantes et des forêts denses. Le dirigeable se dirigeait vers l'horizon où les nuages semblaient se rassembler pour former une ville invisible. Après plusieurs heures de vol, ils arrivèrent enfin à la bordure de la ville des nuages. En bas, une ville merveilleuse apparut, flottant dans les airs comme un rêve éveillé. Les bâtiments étaient faits de nuages blancs, avec des tours flottantes et des ponts translucides reliant les structures. Le soleil illuminait la ville, créant des reflets arc-en-ciel sur les nuages. Le dirigeable descendit lentement, et Lucas, Sophie et Maxime se posèrent dans une grande place nuageuse. Ils furent accueillis par des habitants amicaux vêtus de vêtements légers et brillants. Les habitants, appelés les nuagistes, étaient fascinés par les visiteurs et les invitèrent à explorer leur ville céleste. Les visiteurs découvrirent rapidement que la ville des nuages était un lieu de merveille. Les maisons étaient construites en nuages flottants et les jardins étaient remplis de fleurs exotiques qui semblaient chanter au gré du vent. Les nuagistes se déplaçaient en glissant sur des chemins de brume, et les transports étaient des véhicules aériens légers comme des bulles. Lucas, Sophie et Maxime passèrent la journée à explorer la ville, découvrant ses secrets et ses trésors cachés. Ils visitèrent des marchés flottants où des fruits étranges et des objets magiques étaient vendus. Ils assistèrent à des spectacles de lumière dans les cieux, où les nuages formaient des images fantastiques et des formes colorées. Le soir venu, ils furent invités à un grand banquet dans le palais des nuagistes, un magnifique bâtiment en forme de nuage étincelant. Les tables étaient garnies de mets délicieux et de boissons rafraîchissantes. Les nuagistes racontèrent des histoires sur leur ville et sur les mystères des cieux. Avant de quitter la ville des nuages, Lucas reçut un cadeau spécial, une petite boîte contenant une pierre magique qui brillait dans l'obscurité. Les nuagistes expliquèrent que cette pierre était un symbole de leur amitié et qu'elle pourrait illuminer les cieux pendant les nuits étoilées. Avec des souvenirs inoubliables et le cœur rempli de joie, Lucas, Sophie et Maxime montèrent à bord de leur dirigeable pour retourner dans leur village. Le voyage avait été une aventure extraordinaire, remplie de découvertes incroyables et de rencontres enchantées. Alors qu'ils descendaient des nuages, le dirigeable flottait doucement au-dessus des montagnes, et les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne. La pierre magique brillait doucement, illuminant le chemin du retour. Lucas savait que cette aventure resterait gravée dans leur mémoire pour toujours.